Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur par des acclamations? Est-ce que tu peux ajouter des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? Alléluia. J'aimerais te dire, tu le fais pour Jésus, tu le fais pour Jésus. Ce n'est pas pour un humain comme moi, c'est pour Jésus que tu le fais. C'est pour Jésus que tu le fais, c'est pour Jésus que tu le fais. C'est à lui toute la gloire, c'est à lui les acclamations. C'est à lui le cri de joie, le cri de joie. Les célébrations, c'est à lui. C'est à Jésus, c'est à Jésus. S'il vous plaît. Alléluia. Waouh, c'est très fort, hein, les instruments. C'est fort. Alléluia. Vous allez un peu doser après quand on va commencer à prier. Parce que nous allons bientôt prier. Amen. Alors nous sommes en train de parler de l'expérience de la faveur divine et de la réalité des progrès évidents. Lorsqu'on expérimente la faveur divine, il y a aussi une chose qui s'ensuit, c'est que nos progrès deviennent évidents. Amen. Alléluia. Expérimenter la faveur divine et vivre des progrès évidents. Quelqu'un qui a expérimenté la faveur divine vivra ou expérimentera nécessairement des progrès évidents. Le texte qui m'a animé, qui est une pensée prophétique pour nous, c'est dans le livre de Psaume où il y a un cri, une bénédiction. C'est un psaume, il y a plusieurs choses où Dieu est en train de faire le contraste entre les faux dieux et puis après on voit qu'est-ce que le vrai Dieu est et on continue un peu avec ça. Si on peut faire une lecture éclair, Pasteur Samy, juste une lecture éclair du premier verset jusqu'au 14e verset qui fait l'objet de notre thème de ce petit moment de prière, ce jeûne de prière. Psaume 115. Psaume 115. Psaume 115, à partir du premier verset. La Bible déclare: non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et elles ne parlent point. Elles ont des yeux et elles ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Oh yes. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Oh yes. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Amen. Lorsqu'on se confie à l'Éternel, il bénit nos maisons. Amen. Et pendant des moments de jeûne et de prière, seulement montre à Dieu, nous on se confie en toi. Alléluia. Nous on ne compte que sur toi. Oui, tu peux avancer. Verset 13, le verset 12, la Bible déclare: l'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Amen. Soyez. Tu peux t'arrêter là-bas. Alléluia. Ma prière que Dieu multiplie ses faveurs. Tu n'auras pas seulement l'expérience des faveurs, mais tu auras l'expérience des faveurs multipliées. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas goûter seulement à une facette de la faveur de Dieu, mais tu auras la multiplication des faveurs. Quelqu'un me donne un bon amen. Lorsque nous lisons notre texte, nous sommes dans Esther chapitre 2. À partir du 6e verset, c'est que j'ai lu hier. Aujourd'hui, je vais seulement parler de deux catalyseurs de la faveur divine. Deux catalyseurs de la faveur divine. Deux catalyseurs de la faveur divine.
mettre tous ensemble dans le contexte de notre message d'hier. Esther chapitre 2, oui. à partir du 6e verset, la Bible déclare: qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jaconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther. On parlait d'Esther, comment est-ce qu'il est venu avec Mardoché? Ils étaient captifs. Ah oui. Fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Oui. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Quel potentiel. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Le verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. Alors, cette histoire nous montre quand même plusieurs réalités sur la faveur divine. Esther, en hébreu, Ekter, qui veut dire étoile. Et quand vous voyez le mot étoile, c'est quelque chose, c'est lumineux, c'est une destinée glorieuse. Et en anglais, c'est des mots anglophones que nous traduisons en français, une star. Star en anglais veut dire étoile. Amen. Hein? Quand on dit que c'est une star, quelqu'un de connu, quelqu'un qui a une grande renommée. Au fait, Esther était dans l'anonymat pendant que son nom portait une destinée de star. Lorsqu'on parlait de Vasti, tout le monde entendait parler. Mais lorsqu'on parlait d'Esther, personne ne savait qui elle était. Mais son nom signifiait étoile. Alléluia. Et nous avons aussi dit ceci. Le nom qu'on donnait dans la culture juive, lorsque le nom était donné, le nom portait l'identité prophétique de la personne. Donc lorsque un nom était donné, à ce nom était attaché une destinée prophétique. Alléluia. De la même manière, pour nous qui avons reçu Jésus, le nom d'enfant de Dieu, à ce nom est attaché une grande destinée et une destinée glorieuse. C'est comme ça que moi, je ne peux pas croire et accepter qu'un enfant de Dieu finisse dans la médiocrité. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, enfant de Dieu, né de Dieu, finisse dans une vie qui n'a pas de sens. Ça ne commencera pas par toi. J'ai dit ça ne commencera pas par toi. Et Esther était dans cette situation-là. Son nom portait une destinée prophétique. Elle-même vivait dans l'anonymat. Première des choses dans laquelle Esther s'est retrouvée, c'est qu'elle s'est retrouvée dans la captivité, esclave. Alléluia. Quelqu'un qui est censé être une star. Quelqu'un qui est censé aller dans une destinée glorieuse se retrouve captive. En fait, la direction de la destinée d'Esther était là, mais là où elle s'est trouvée, c'est de l'autre côté, du côté opposé. Et je parle à quelqu'un. Je ne sais pas quelle direction ta vie est en train de prendre, mais ce rendez-vous est un rendez-vous prophétique. C'est un rendez-vous qui va réajuster ta destinée par la faveur divine dans le nom de Jésus. Lorsque la faveur entre dans la vie de quelqu'un, la faveur réajuste la destinée d'un homme. Alléluia. Peu importe la direction que tu prenais, par le Saint-Esprit et par ces moments de prière, l'Éternel va réajuster l'histoire de ta vie. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Et elle n'était pas seulement dans la captivité, Esther était aussi orpheline. Et j'ai expliqué ce qui se passe. Quand quelqu'un a des parents, il a de l'espoir. Parce qu'il sait que moi, je peux me reposer, mais mes parents vont faire quelque chose qui me donneront le repos, qui peuvent m'amener à vivre une certaine faveur. Parce que tu vois, les parents accordent la faveur aux enfants. La nourriture, le minerval, certains parents offrent même des maisons, des voitures. Ils préparent, d'autres parents même laissent des entreprises pour leurs enfants. Alléluia. Et quand on voit un parent, on voit un héritage. Et lorsque vous allez même lire l'histoire des enfants d'Israël, on parle même de l'héritage qui était assigné à chaque tribu. Chaque tribu, selon sa descendance, avait droit à un héritage. Mais Esther se retrouve dans un contexte où ceux qui devaient lui léguer un héritage ne sont plus. Elle se retrouve dans un pays de captivité, mais son nom s'appelle Esther. Alléluia. Et quand on voit ça, on peut dire, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire?
Est-ce que Dieu a-t-il menti? Dieu a-t-il menti? Dieu a-t-il menti? Or, nous savons, vous et moi, que Dieu ne ment jamais. Lorsque Dieu a parlé sur ta destinée, Dieu accomplira cela. Et l'un des facteurs qui fait que Dieu connecte tes réalités présentes à sa destinée glorieuse sur ta vie, c'est la faveur divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la faveur commence à opérer dans ta vie, les deux extrémités commencent à se relier. Ou encore tu changes de directive pour courir dans la direction de Dieu. Et je l'annonce dans la vie de quelqu'un, ces assises ne seront pas en vain. Toi et ta famille, toi et ta maison, toi et ta postérité, vous allez être relocalisés par la puissance du Saint-Esprit vers votre destinée au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Esther. Mais on voit plus loin, on voit que cette fille qui était une étoile avait un potentiel lactant. C'est-à-dire un potentiel qui était en elle, mais qui ne servait à rien. Tu es dans un pays où tu ne sais même pas ce qui va se passer. Tu es belle de figure et de taille. Ça sert à quoi? Alléluia. C'est comme ça que tu retrouves, tu es intelligent. Il y a des gens même qui ont même un potentiel. Toi, quand on voit tes contacts, les gens que tu connais, tu ne peux pas être dans cette situation dans la vie. La qualité des gens que tu connais, quand tu ouvres ton téléphone, les gens que tu peux appeler, qui ont la capacité de bouger les choses. Mais quand il s'agit de toi, rien ne bouge. Alléluia. Tu n'es pas seulement appelé à être une star. Ton nom ne porte pas seulement l'identité de ta destinée. Mais même en toi, il y a un potentiel qui est là, mais qui n'est pas exploité. Alléluia. Quelle frustration. Jusqu'à ce qu'on arrive à Esther chapitre 2, le 8e verset. Jusqu'on arrive au 8e verset. C'est là où ça devient intéressant. 8e verset. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut prise et conduite dans la maison du roi. Dans la mêlée, comme tout le monde. Sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. La vie d'Esther a connu un bouleversement lorsque seulement Hégaï, qui était responsable des femmes, était content d'elle. C'est comme ça que j'ai dit une chose. Une des choses qui fait que une destinée accélère dans le domaine de la faveur divine, c'est lorsque les personnes clés de ta destinée sont contentes de toi. Alléluia. Nous sommes plus de combien de milliards sur la terre? De 3 milliards déjà, non? Presque 3 milliards, n'est-ce pas? Alors, c'est ça, non? Combien? 7 milliards. 8 milliards. Et maintenant, imagine-toi, sur les 8 milliards sur la terre, tu rencontreras tout le monde? C'est presque impossible. Mais il y a des personnes que tu dois rencontrer pour que ta destinée soit accomplie. Et ces personnes-là, pendant ces programmes de prière, peu importe où ils se trouvent sur la face de la terre, le Saint-Esprit va les mettre en harmonie et va les synchroniser. Tu me donnes un bon amen? Je te dis, peu importe où ils sont sur la terre, ils seront mis en synchronie, en harmonie, pour que ta vie, à toi, atteigne les objectifs de Dieu. Alléluia. Dieu va les bouger de partout dans le monde, juste pour toi et ton histoire. Lorsque le roi était content, lorsque l'homme, l'eunuque qui devait s'occuper des femmes du roi était content, il a dit, Esther, je suis content de toi. Il a trouvé faveur devant cet homme et les choses ont commencé à se passer. Lorsque vous lirez les livres d'Esther, plusieurs fois on a mentionné le mot faveur. C'est presque 5 ou 6 fois qu'on reprend les œuvres de la faveur dans sa vie. C'est comme pour dire, toute personne qui a une destinée d'étoile a besoin de la faveur pour la maximiser. Ou encore pour concrétiser tous les potentiels latents. Quand les gens te voient, on voit, mais frère, tu as du talent. Ma soeur, tout ce que tu fais, on te voit jouer au piano. Oh, tu joues bien, tu chantes bien. Tout ce que les gens peuvent dire. Tu as besoin de l'intervention de la faveur de Dieu pour que ta destinée soit accomplie. Tu me donnes un bon amen. C'est comme ça qu'on doit prendre ces programmes de prière sérieux. Seigneur, la faveur doit opérer dans ma vie. Alléluia.
plusieurs fois, plusieurs versets, on parle de la faveur, la faveur, la faveur, la faveur. Plusieurs versets dans ce livre d'Esther. C'est comme pour dire, les gens qui ont une destinée des stars, des étoiles, ont besoin de la faveur pour maximiser leur destinée. Alléluia. Ils ont besoin de la faveur pour maximiser leur destinée. Obligatoirement. Peu importe le potentiel que tu as. Et parmi les faveurs qui doivent opérer dans ta vie, c'est aussi la faveur devant les hommes. Alléluia. Parce que Jésus croissait dans la faveur devant les hommes et la faveur devant Dieu. Certaines personnes aiment la faveur de Dieu et méprisent la faveur des hommes. Or, lisez toute la Bible. La méthode ou l'une des méthodes de Dieu, Dieu utilise l'homme comme sa méthode dans la vie de l'homme. Alléluia. C'est comme ça que j'aimerais vous encourager. Pierre vivante. Je sais que vous aimez la prière, les lieux où la soif de Dieu transforme les vies, les parler en langue et les visions. Mais si tu ne sais pas entretenir de bonnes relations avec des personnes clés dans ta vie, tu seras frustré avec les parler en langue. Ton chef peut être un païen, mais il a la clé pour ta promotion. J'ai parlé à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, ton ami là, c'est peut-être une connaissance qui peut-être ne ressemble pas à tes valeurs, mais c'est par lui que Dieu va t'ouvrir les portes de ce travail-là. On n'a pas dit de diluer tes valeurs, mais on t'a dit seulement entretiens de bonnes relations. Demande bien à ton voisin, quelle est la qualité des relations que tu entretiens avec les gens. Alléluia. Et c'est quelque chose que sur lequel je suis en train de travailler. Je crois que j'ai dit récemment à un de mes fils, je ne sais pas lequel, j'étais avec lui au bureau, je lui parlais que l'une des choses que Dieu est en train de m'apprendre maintenant, c'est de redynamiser ou encore de revoir ma manière de bâtir mes relations avec les gens. Alléluia. Naturellement, je suis quelqu'un de très casanier. Moi, je peux être enfermé même 3 mois, même s'il ne va pas les gens, c'est pas trop grave. Je n'ai pas d'amis, je suis comme ça. Et je vis comme ça. Alléluia. Mais le Seigneur m'apprend quelque chose de très puissant. Qu'il a beaucoup de choses à faire couler dans nos vies par des hommes. Mais nous devons savoir comment entretenir ces relations-là. Tout le monde n'est pas appelé à être ton ami nécessairement. Alléluia. Mais toute personne que Dieu amène dans ta vie est porteur d'une grâce, d'une faveur qui doit te localiser. Je parle à quelqu'un. Si on est ensemble, tu me donnes un bon amen. Donc à partir d'aujourd'hui, ne demande pas à Dieu seulement, Seigneur, j'ai besoin que tu m'envoies tes anges. Demande aussi à Dieu, Seigneur, envoie-moi aussi des hommes qui ont ta réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas seulement dire, Seigneur, je veux les... Au-delà des anges qui vont t'amener des choses spirituelles, Dieu t'enverra des hommes pour t'amener des nouvelles, des choses, des opportunités, des connexions, des relations et qui vont changer toute ta vie. Et j'ai aussi compris une chose. Les auteurs que tu as dans la vie dépendent de qui est-ce que tu connais. Alléluia. Est-ce que vous savez que les types de connexions, de relations que Dieu te donne déterminent aussi les types de faveurs qui vont couler dans ta vie. Tu peux aller dans des moments difficiles. Tu passes des moments très difficiles. Et un ami vient te voir. Il dit, j'ai appris la nouvelle. Tu as peut-être perdu ta maman ou ton frère ou ta soeur. Il dit, j'ai appris la nouvelle. Il vient, il te donne $10. C'est ce que lui il a. Et c'est ce qu'il peut te donner selon les moyens qu'il a. Mais il y a aussi d'autres amis qui te disent, j'ai appris la nouvelle. Ce qui t'est arrivé. Je t'ai fait aussi un transfert ou bien un MoneyGram. Je t'ai envoyé $2000. En fait, chacun a étendu sa main, mais selon ses limites et ses capacités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne une sphère de contacts, des relations, des amis, des connaissances, des gens qui contribuent à ce que le flot de Dieu coule dans ta vie. Tu me donnes un bon amen. J'imagine Jésus mort et Joseph d'Arimathée absent de l'histoire. On aurait enterré notre maître dans la médiocrité. Vrai ou faux? Mais quelqu'un a appris, qui était dans de bonnes relations avec Jésus, un de ses disciples cachés. Il a appris que le maître est mort. Pendant que Pierre pleurait, les autres fouillaient, d'autres cherchaient même des tuniques. Joseph d'Arimathée est entré voir. Et puis ils ont décidé. Et puis il dit, j'ai besoin de cette tombe-là parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il connaissait Jésus. Tu me lèves ta main droite, je vais prier pour toi. Pendant que tu la lèves, je prie que l'Éternel t'accorde le secours d'en haut. Et que l'Éternel tienne ta main. Partout où ton nom doit aller et partout où tu dois t'asseoir, pour que tu sois un homme qui va changer le cours de la vie, de ta famille, que l'Éternel t'y amène au nom de Jésus. Lui qui a promis de secourir les faibles
ta main faible là qui se pointe vers le ciel, pas devant moi, devant Dieu, que l'Éternel t'accorde son secours au nom de Jésus. Que tu le sens dans ta vie, que tu reçoives et tu marches avec l'aide de l'Éternel. Tu me donnes un bon amen et on avance. Alléluia. Oui, tu peux bénir Dieu par des acclamations, tu peux le faire. Alléluia. Et je vous dis la vérité, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Le type de personnes que Dieu a mis dans ta vie. Alléluia. Le type de faveurs que tu reçois dépend du type de personnes que Dieu a mis dans ta vie. Je te dis la vérité. Le type de faveurs que tu reçois dépend du type de relations que tu as. Je me rappelle, on était élèves. On avait un ami en nous qui était ami au fils de Massangou, de l'ancien gouverneur de la banque. Et on était dans la même classe. Il a échoué à l'école. Et puis par après, ça ne l'a pas beaucoup stressé. Et puis ses amis lui disent qu'on est en train de chercher les gens qui vont faire, je ne sais pas si c'était les contractants ou les journaliers, où ils devaient avoir un contrat à court terme à la banque centrale. Ils se retrouvent, ils sont partis, on était encore élèves à l'époque. Un salaire qui était déjà dans les cas, dans les 1000 et quelques. Et ils sont partis en formation en Israël et revenus. Parce que seulement ils les connaissaient. Mon pote, c'est comment? Ici, il y a un truc là. Papa a dit que voilà, c'est fini. Maintenant, toi qui boudes tout le monde. Alléluia. Dis à ton voisin, aie des bonnes relations. Parler en langue, connaître Dieu ne doit pas faire de nous des hommes impolis et insolents. Amen. Hein? Le Saint-Esprit nous rend doux. Le Saint-Esprit nous amène à comprendre l'importance des hommes dans la vie. Alléluia. Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Et vous allez voir, tu quittes en prière, tu es fâché contre tout le monde. Même quand tu es en retraite, Jésus a dit parfume-toi. Sois bien. Il ne faut pas aller, tu es bizarre parce que mon jeune, non, tu peux être en jeûne de 4 jours, de 1 semaine, de 1 mois, bien calme, bien parfumé, parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec toi. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est un conseil gratuit. Parce que beaucoup de gens au nom de la spiritualité ont fait des choses bizarres. Et tous les jours, on commence maintenant à convoiter les païens. Pendant que c'est les portes que Dieu doit nous amener, ce sont les humains, les gens qu'on fréquente tous les jours. Tu ne sais pas l'homme que tu connais qui. Et connaît quoi. Et peut faire quoi dans la vie. Alléluia. Alléluia. Ce qui s'est passé avec Esther, sa vie a été déclenchée par un homme. Un gars, il a tellement aimé, il a porté. Il a dit, toi, je te donne les meilleurs. Et je te connecte à ta destinée. Certes, Esther ne connaissait pas le roi, mais Esther connaissait quelqu'un en qui le roi avait confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais t'expliquer. Il y a des gens, si aujourd'hui, toi tu dois les rencontrer, tu ne pourras jamais les voir. Alléluia. Il y a des gens que toi tu ne peux pas. En fait, même dans tes rêves les plus fous, on ne va pas t'accepter dans leur cercle. Mais il y a des gens en qui eux ont confiance. Ça passe? Et ces personnes-là, si seulement elles sont contentes de toi, elles peuvent te porter par la main et t'amener là où toi tu ne peux pas entrer à cause de leur présence. À partir d'aujourd'hui, que Dieu t'enseigne l'importance des hommes dans la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Au fait, Esther juive, orpheline, captive. Donc en fait, elle était parmi les peuples rabaissés. Et le roi était tellement grand. Même Aman était très haut. Mais il y avait quelqu'un en qui le roi avait confiance. Et c'est cette personne-là qui pouvait tenir la main d'Esther. Et dit, marchons ensemble. Je t'amène quelque part, là où ta destinée doit parler. Tu es une étoile. La grâce que tu as besoin que quelqu'un te porte. Et que quelqu'un t'ouvre des portes. Et que quelqu'un te présente aux hommes qui peuvent changer l'histoire de ta vie. Et cette personne, il y a des gens qui facilement, on te tient par la main, tu veux sortir. Parce que tu manques d'humilité. Alléluia. Et tu dis, moi-même, je vais arriver là-bas. Tu ne peux pas voir le roi sans gaille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est une grande erreur que beaucoup de chrétiens nous avons. Tu crois que quand tu pries à la montagne, les anges vont te prendre et t'amener à la présidence. Tu rêves. Sur 1000 rêves, ou bien sur 1 milliard de rêves que le président peut avoir, dans 10, peut-être dans 10 décennies, c'est peut-être une fois que quelqu'un peut voir ton nom et prendre ton numéro de téléphone et t'appeler. Ces témoignages sont rares. La plupart des fois, les voix de Dieu se passent au travers des hommes. Est-ce que vous savez ça? Oh non, je suis en train de prier à l'autre attaque ou l'autre attaque numéro yangu.
c'est très rare. Dieu le fait, mais il ne le fait pas toujours. La voie que Dieu utilise souvent et qu'il rate presque jamais, c'est les relations humaines. Et d'ailleurs, avant que quelqu'un te prenne avec de l'importance, quelqu'un doit avoir dit, cet homme fait bien les choses, fais-lui confiance. J'ai parlé à quelqu'un. Maintenant, je te pose la question, pendant qu'on prie pour la faveur, quelles sont tes relations avec les agailles de ta vie? Alléluia. Quelles sont tes relations avec les agailles de ta vie? Gloire à Dieu. Et vous savez l'une des ruses que le diable est venu amener dans cette génération, et j'ai béni le Saint-Esprit parce qu'il me l'a dit maintenant, je n'avais pas préparé ça, c'est de te faire croire que toutes les personnes qui ont réussi sont dans la magie ou bien dans la sorcellerie. Et du coup, tu commences à considérer tout le monde qui a réussi comme ton ennemi. Frère, tous qui réussissent ne sont pas nécessairement magiciens. Ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas à l'église qu'ils sont magiciens. Donne-moi un bon amen. Et c'est la mentalité de beaucoup de chrétiens. Quand quelqu'un réussit, après toi, tu vas. L'argent répond au travail. Alléluia. Ce n'est pas seulement la magie. L'argent répond au travail. Quiconque travaille, c'est gagner de l'argent. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vous expliquerai pourquoi je suis en train de dire ça. Ou bien je vais directement faire un lien avec ce que je vais prêcher aujourd'hui. Parce qu'il y a des mentalités qui catalysent la destinée. Éphésiens chapitre 3, 20 à 21. Ta mentalité là, il y a beaucoup de gens, ils prient beaucoup. Dieu te rapproche des gens qui sont bénis, des gens qui ont de certaines ouvertures. Tu commences à te dire, je vais te sacrifier à ma famille, ou les oncles, mais tu as intention à Nijisha. Alléluia. C'est quoi ton problème? Quiconque est entre les mains de Jésus, on ne peut pas les manger facilement comme ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu es en train de souffrir tous les jours. Et pourtant, il y a quelqu'un qui peut te faire commencer à 10 au lieu de commencer à 0. Ça s'appelle faveur. Alléluia. Et moi, j'aime la faveur de Dieu. Si Dieu veut me rendre la vie facile, je ne refuse pas. Ça va m'économiser beaucoup de jeûnes de prière pour l'argent. J'ai prié pour les âmes. Si tu souffres, prie pour les âmes, tu sauras comment c'est pas facile. Mungu baba manafsi, njala. Mungu manafsi, michari pas loyer. Mungu manafsi, tu vas remarquer, quand tu commences à prier pour les âmes et tu as une vie misérable, tu ne seras pas trop constant. Parce que les soucis de la vie vont revenir très vite. Mais quand Dieu te donne la faveur, c'est pour que tu puisses avoir des points de prière importants. Alléluia. Ou tu entres dans une retraite, pas pour demander l'argent, mais tu es dans la retraite pour commencer à percer les nations. Je te dis comme l'intercesseur de l'Inde, mais au Congo. Wow. Parce que tu as ce qu'il faut. Relis-moi ce texte, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 3, à partir du 20e verset, la Bible déclare: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Or, à celui qui peut faire, on doit prier. Or, à celui qui peut faire, Dieu a la capacité toujours de faire. En d'autres termes, Dieu est sur le temps toutes les fois, chaque matin. Dieu est toujours sur le point de faire quelque chose. On n'a pas dit à celui qui va faire. Quand on parle qu'il va faire, c'est-à-dire c'est défini. Amen. Hein? Et c'est déjà établi. Quand on dit il peut faire, ça veut dire c'est conditionnel. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a le pouvoir de faire, mais ne fait pas toujours. Et l'une des choses qui limite Dieu de faire toujours, c'est la mentalité de l'homme. Vous savez ce qui se passe? Remarquez bien même aussi. Quand tu gagnes même un peu d'argent, qu'est-ce qui se passe? On a ça bon à cage. Mina wina. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a des gens. En fait, à peine Dieu te fait un peu de faveur, ta mentalité qui n'aime pas que Dieu continue à faire, tu deviens infidèle. À peine Dieu te bénit. En fait, à peine tu as seulement un travail, tu commences à fuir les cultes. Dieu n'a pas encore... En fait, tu ne viens à peine que de commencer la vie. Alléluia. À peine. Mais ta mentalité peut te limiter dans la voie de faveur. Dis à ton voisin, change ta mentalité. Ce qui t'a élevé peut toujours t'élever. Et continue à le faire. Mais souvent nous pensons ceci, que comme Dieu a fait, il ne va plus refaire. Écoutez, le Dieu qui a fait, il a la capacité de refaire. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait, il est le seul à connaître la formule. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que si tu penses que ce que Dieu a fait, tu seras, je vais dire en Swahili, tu le prends et tu pars. Tu vas te limiter dans le monde de la faveur.
Quand Dieu fait, c'est un mystère qui s'est opéré. Et quand tu continues à compter sur Dieu, le même mystère continue à s'opérer dans ta vie. Alléluia. On ne peut pas expliquer l'œuvre de la faveur de Dieu. Que Dieu t'accorde sa faveur au nom de Jésus. La mentalité est l'une des choses qui peuvent shifter ta vie. Chaque matin quand tu te réveilles, dis-toi que tu es béni. Est-ce que je peux voir la main des gens qui sont bénis? Non, pas parce que tu sens. Frère, être béni, je vous explique d'abord s'il vous plaît. Être béni, ça ne veut pas dire que tu as l'argent. Non. Être béni, ça ne veut pas dire que tu as des maisons. En fait, c'est un système de pensée qui t'anime et qui commence à affecter ton environnement. C'est comme ça que quelqu'un qui connaît sa valeur en Dieu, il y a des choses qu'il refuse. Alléluia. La bénédiction commence lorsque ta mentalité change, pas lorsque l'argent vient dans tes mains. Je connais des gens qui ont l'argent mais qui sont misérables. Quand tu les vois seulement, il est sale, sa maison est sale. En fait, tout ce qu'il fait, tu sens c'est celui-ci. On doit te dire que cet homme est béni. Pour que toi-même tu crois que vraiment il est béni. Alléluia. Mais quand ta mentalité change sur Dieu, sur ce que Dieu peut faire, sur ce que Dieu est capable de faire, sur ce que Dieu sait faire, ta vie change autour de toi. La Bible dit ceci, il en donne autant à ses bien-aimés comment? Ça veut dire que lorsqu'il se réveille, il les trouve. Lorsqu'on dort, on est inconscient, oui ou non? Lorsqu'on se réveille, la conscience revient. Il y a des choses que Dieu prépare pour toi pendant que tu dors. Et lorsque tu te réveilles le matin, tu dois les trouver sur la table. Il y a des connexions, des opportunités, des ouvertures. C'est comme ça que le travail le plus difficile d'un enfant de Dieu né de nouveau, c'est d'avoir le discernement des voies de Dieu. Où est-ce que Dieu m'attend? Des voies, une relation, quelqu'un. Un jour, quelqu'un est venu chez nous à la maison. La personne est venue pour un temps. Et ce jour-là, la personne devait venir pendant que j'ai prié. Dieu m'a dit, cette personne est venue avec la bénédiction dans ta maison. J'ai dit ça à ma femme. J'ai dit, cette personne est venue avec la bénédiction, il est venu avec ton travail, il est venu avec beaucoup de choses. Et des portes ouvertes. Alléluia. J'ai dit, dresse bien la table, car la faveur est à la maison. Alléluia. Ma femme démissionne d'un travail. La personne fait juste un appel. Et juste à cause de l'appel, là où elle part, le travail commence par un entretien simple. Et par ce travail-là, Dieu ouvre d'autres portes pour mes belles sœurs et pour certaines personnes à l'église. Et ça va être une chaîne qui ne va pas s'arrêter. Tu me donnes un bon amen. Mais si tu étais toi, si tu n'avais pas le discernement, elle peut me dire, mais je n'ai pas à me faire tresser. Ou encore, reçois ton visiteur toi-même. Mais quand tu es un homme spirituel, il faut savoir discerner seulement les voies de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, tu les vois, même à l'église. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux là où ils seront dans 10 ans, tu ne vas jamais les laisser passer. Si je parle à quelqu'un, je te dis la vérité. Parmi nous, il y a des gens qui ont l'air méprisables, mais dans 10 ans, ils peuvent bouger les choses. Alléluia. Oh, je vous dis la vérité. Et quand tu es spirituel, le Saint va te dire, cet homme, cette soeur, ces frères ici, ne les laisse pas. Même s'il vient manger chez toi, même s'il est comment, attache-toi. Parce que son histoire dans 10 ans va affecter ta famille et toute ton histoire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais comment est-ce que vous êtes? Quand vous regardez les hommes, vous les regardez avec les yeux des hommes. Quand Dieu amène un travail, Dieu kenye kakaji. Mi napenda kaji ya makuta mingi. Des fois kaji ya makuta mingi ya makuta mingi. J'ai parlé à quelqu'un. Mais c'est l'esprit qui marche avec toi qui te dit saisis la chance, saisis cela. Les gens peuvent dire le Saint-Esprit en toi qui connaît les temps dit ça c'est la porte de la faveur. Car dans ce travail qui ne paye pas, tu vas rencontrer quelqu'un qui va récompenser toutes tes années de sacrifice. Là on ne t'a pas récompensé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin la faveur. Dis à ton voisin encore la faveur. C'est ça la sagesse de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas ça, vous allez vivre comme des... Et c'est comme ça qu'il y a des gens que toi tu as chassés dans ta vie, que plus tard tu les regardes, c'est eux qui devaient t'ouvrir des portes. Mais tu les regardes de loin parce que tu ne t'es pas bien comporté lorsque tu devais bien te comporter. Et tu n'as pas eu le discernement des temps et des saisons. Alléluia. Alléluia. On va prier. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Le deuxième point, je vais parler de ça demain à la nuit de prière, nuit de faveur. On va nous lire Esther, chapitre 6. Au fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ne vont pas dormir. Commencer d'aujourd'hui jusqu'à la fin de cette année.
Il y a des gens qui ne vont plus dormir jusqu'à ce que Dieu accomplisse ce qu'il doit faire avec toi. Tu as tellement fait du bien aux gens. Tu as tellement de potentiel. Tu as tellement de contacts. Il y a tellement de grâce autour de toi. Mais les gens te prennent à la légère. En fait, lorsqu'on parle de ton histoire, on dit, ah, même prochainement. Mais après la prière de ce soir, tu ne seras plus à la deuxième place de la liste. Tu deviendras l'urgence de Dieu. Et pendant que je disais cela, Dieu est en train de me parler pour une catégorie de personnes. Les personnes qui ont étudié et qui ont des diplômes. J'aimerais vous dire une chose. Ce travail que vous avez fait ailleurs, mais pas dans cette église, Dieu va valoriser les études que vous avez faites. Je le dis. Vous avez étudié et vous êtes en train de vivre. Imaginez-vous, Naman a fait et ça, Mardochée a fait un grand travail pour sauver le roi. Mais il se retrouve à la porte comme sentinelle. Si là où tu es ne correspond pas à ce que tu as fait, que mon Dieu te transporte là où tu dois être. Je vous dis, il y a des gens qui ne vont pas dormir. Et certaines personnes, vous allez voir, les années qui viennent, ils vont venir vous dire, ici à l'église, il dira, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à dormir. Ce n'est que ton nom qui revient dans ma tête. Ce n'est que toi qui reviens dans ma tête. Je ne comprends pas. Depuis que je t'avais vu dans la route, j'ai senti quelque chose que je dois faire dans ta vie. Que c'est Dieu-là qui nous a appelés commence à opérer ces choses dans vos vies. Lis-moi ce texte. Esther, chapitre 6, à partir du premier verset. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Répondit. Quelle marque de distinction as-tu reçu pour ce travail qu'il a fait? Vous pensez qu'aller 5 ans à l'université c'est une blague? Alléluia. Tu ne peux pas aller 5 ans à l'université et finir derrière une cabine. Tous les licenciés, tous ceux qui ont des diplômes en licence et en master, à partir de graduats, licence et master, levez vos mains. Si tu as une licence, tu es derrière, approchez-vous s'il vous plaît. Et si là où tu es, tu n'es pas content, viens. C'est pas normal. Comment des gens qui ne ressemblent à rien, après avoir fait des études valeureuses dans la vie, et on demande pour ces travaux. Vous connaissez c'est quoi aller sur la pluie à l'université? Vous connaissez c'est quoi passer des nuits blanches en train de bouquiner, en train de faire des choses, retenir des formules, des choses compliquées, préparer des... et puis à la fin finir la vie frustrée? Pas ici. Alléluia. Vous allez justement lever vos mains comme ça, légèrement. Éternel mon Dieu, tu m'as parlé pendant que j'étais assis là. Et tu m'as dit qu'une saison de récompense vient. À cause de la faveur que tu répands sur cette église, que ceux ici soient des signes et des présages qu'il y a un Dieu vivant dans cette maison. Tu n'as pas besoin de moi pour faire ce que toi Dieu sait faire. Et d'ailleurs, lorsque tu commençais à faire le monde, je n'étais même pas là. La grâce que j'ai reçue, c'est de te connaître, d'avoir ton appel et d'avoir le privilège de parler de ta part. Que l'on sache que tu es Dieu et que tu n'es débuteur de personne. Je prie pour toutes ces personnes représentées ici, que leur destinée change ce soir au nom de Jésus. Les hommes, les femmes et les institutions ne vont plus jamais dormir jusqu'à ce que leur récompense arrive dans leurs mains. Au nom de Jésus, amen. Asseyez-vous. C'est pas compliqué, c'est déjà arrivé. Alléluia. Oh yes, c'est déjà arrivé. Tu peux lire rapidement le verset. Et on va prier pendant 10 minutes. Il avait voulu porter 10 minutes, tout le monde, on va prier ensemble. Oui. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Rien ne te distingue, rien ne montre l'honneur. Avance. Répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Avance au verset, saute au verset 6, 7. Le verset 6, 7. Le verset 7, la Bible déclare: et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer,
Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se repose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le verset 10, le roi dit à Aman: prends tout de suite les vêtements et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Ta vie sera prise en charge par Dieu, même dans les détails. J'ai bien dit même dans les détails. Frères et sœurs, je ne suis pas que pasteur sur vous. Je me tiens aussi comme prophète du Seigneur. Je le déclare dans vos vies. Et sa parole sera vraie pour vous. Entre dans la prière. Tu as juste 10 minutes et ta vie change. Prions.